Salut, c'est Nuit Incolore. Aujourd'hui, premier jour de Japan Expo, on est jeudi. Il y a plein de choses à découvrir et personnellement, je ne sais pas danser à part la Macarena. Donc direction Kimono Dance Show tout de suite. À Japan Expo, il y a un espace manga, c'est sûr. Nous avons des figurines avec Koro Sensei que j'ai envie de voler là-bas. On a le temple de Demon Slayer. Pour la séquence suivante, vraiment une transition PowerPoint. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une annonce qui est très grande. Voyez par vous-même. Nous sommes heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous annoncer un incroyable nouveau projet pour 2025. Mais avant de vous en dire plus, nous invitons son Excellence Monsieur Makita Shimokawa, ambassadeur du Japon en France, à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, lorsque nous avons lancé Japan Expo il y a maintenant presque 25 ans, nous rêvions de Japon. Et aujourd'hui, avec ce nouveau projet, c'est le Japon qui rêve de Japan Expo. Nous avons le plaisir de lancer officiellement un nouveau festival, Japan Expo Paris in Osaka. Japan Expo Paris in Osaka, c'est une salle de 4000 m² avec des expositions, des stands, des scènes. Mais c'est aussi une scène extérieure pour accueillir jusqu'à 16 000 personnes pour laquelle nous préparons une programmation d'artistes prestigieux. Je vous invite tous aujourd'hui à venir à l'Expo Osaka Kansai à partir de avril 2025 pour approfondir les échanges avec Japanais directement dans leur pays. Je vous remercie. Vous savez, à Japan Expo, il y a beaucoup de groupes qui viennent du Japon. Et donc tout de suite, nous allons découvrir le concert de Sera Amagi. Alors ce concert, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment formidable à entendre. Hyper touchant ce concert, elle a pleuré sur la dernière chose, c'était vraiment hyper touchant. Je la connaissais pas, je l'ai connue aujourd'hui, donc j'ai une telle à connaître. Ça m'a tout venu transférer dans ce monde, j'avais les étoiles dans les yeux. Japan Expo でこのステージで我々の目標があるというふうにお伝えしていったんですけども、その一つがこのゲームの主題歌をやるということだったので、それが叶えることができてとても嬉しいです。次はアニメの主題歌を担当するという夢をいつか必ず叶えます。C'est tout un honneur de pouvoir présenter la rétrospective de Japan Expo. Il faut savoir que j'ai fait mes premiers concerts ici, à Japan Expo Sud d'abord, puis à Paris sur la scène Ichigo, je me rappelle. Donc pour moi c'était
important de revenir, surtout qu'aujourd'hui, on avait une grande conférence. Donc pour les personnes qui n'est pas là, ça ressemblait un peu à ça. Bonjour Japan Expo, comment ça va? Yeah! J'ai grandi en Suisse. C'est vraiment les paysages Ghibli, entre montagnes et lacs. Mes parents tiennent un magasin de musique. Ça veut dire qu'ils vendent et réparent des instruments de musique. J'ai grandi un petit peu dans cet univers musical avec des sonorités, les fausses notes, les mélodies. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que la musique avait quand même un pouvoir sensationnel sur les gens. Donc j'ai demandé à mes parents des cours de piano. Je me suis fait inscrire au conservatoire où j'ai pu apprendre la rigueur, les bases, le solfège et tout ça pour me construire un petit peu, oui, ces bases solides pour composer. Et aujourd'hui, si on est ici, c'est qu'au-delà de la musique, on va sortir notre propre webtoon qui s'appelle La Note Noire. C'est un projet fabuleux, Nuit Incolore devient encore plus complet. Quand on a discuté avec toi dès le début de ce webtoon, tu as une image très forte dans tes clips. Et pour Karim, comme pour moi, il a fallu qu'on se plonge un peu dans ce qui était extrêmement clair pour toi dans tes musiques, qu'il était moins pour nous. Donc Karim, je t'ai demandé de faire une petite recherche personnage. J'ai été beaucoup écouter les musiques et ensuite j'ai commencé à faire mes premières recherches. En général, je passe par Internet, par Pinterest et j'essaye de faire ce qu'on voit là, par exemple, un mood board. Principalement, ça passe par aller voir les clips, écouter les chansons et après essayer de se raconter une histoire autour de ça et de se dire à quoi ça pourrait ressembler. Et effectivement, je pense que ton premier jet, on pouvait facilement faire 3 ou 4 tomes. Il y avait tellement de pistes, tellement d'histoires. Il y avait une histoire d'abandon, donc parce qu'on s'inspire de ta vie. Alors, je fais un petit passage, ce n'est pas la vie réelle. Non, effectivement, c'est inspiré, on va dire, par des faits réels, mais il y a quand même pas mal de fiction dedans. Alors, les démons n'existent pas en vrai, voilà, donc c'était quand même des gros... Oui, je suis désolé, enfin peut-être, je sais pas, vous lirez le webtoon, vous nous direz. Est-ce que tu veux faire le pitch ? Théo, jeune Vietnamien, abandonné à la naissance aux portes d'un orphelinat suisse. Sa mère l'abandonne et lui laisse un morceau de collier. On va donc suivre son parcours, découvrir que les premières années qu'il vit dans cet orphelinat sont compliquées et qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il va être victime d'harcèlement. Un jour où il est harcelé, qu'il n'en peut plus, sort du collier un démon qui s'appelle Nuit Incolore, qui lui dit écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Je pense que tu es un chanteur exceptionnel et que tu as une faculté, une particularité, c'est qu'à chaque fois que tu chantes, tu sors la note noire. Et la note noire, c'est une note surnaturelle et qui provoque une telle émotion chez ton public que ça leur fait vivre des émotions, des sentiments, des souvenirs qu'ils n'avaient plus éprouvés jusqu'ici. Ce que ne dit pas Nuit Incolore, c'est que plus les gens ont ces émotions, plus ils s'en nourrissent. Plus il s'en nourrit, plus il grossit. Et on a vraiment hâte que vous puissiez lire ça. Merci en tout cas. Fin de journée, fin de jeudi à Japan Expo. Ça va, vous rentrez ? Oui, merci. J'adore le cringe. Non, fin de journée, assez sensationnel. Plein de fatigue, plein de sport, mais ça fait du bien. Japan Expo, ça continue jusqu'à dimanche. De mon côté, on peut se retrouver en festival tout cet été ou le 29 novembre à l'Olympia à Paris. À bientôt peut-être, merci.